Je vais vous montrer rapidement comment est-ce que vous pouvez entraîner votre propre modèle de détection d'objets en utilisant YOLO V5, YOLO V8 plutôt et vos données personnelles. Donc, je vous montrerai étape par étape comment vous pouvez procéder, quels sont les éléments dont vous avez besoin pour avoir un bon modèle personnalisé en fonction de la base de données que vous avez. Donc, j'irai directement à vous montrer deux choses. Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez Google Colab ou comment l'entraîner sur votre propre PC si vous avez un PC puissant avec PyCharm. On ne va pas se tarder, on va aller directement, on ne va pas perdre le temps. On va aller sur le site officiel. Donc, la documentation, si vous allez dans Google, il suffit d'écrire YOLO V8. Donc, quand vous avez YOLO V8 directement dans le barre de recherche, vous allez sur le deuxième lien. Donc, le deuxième lien, ici, c'est le lien de la documentation. Moi, je vais utiliser les sources officielles pour vous aider. Donc, on va voir comment est-ce que vous allez former votre source de données, les sources de données pour pouvoir faire ça. Donc, ici, je suis sur l'ensemble de données. Donc, comme vous le savez, pour former un bon modèle personnalisé, il faut avoir des données, des bases de données. Donc, les bases de données qu'on va avoir ici, dans notre cas, on suppose qu'on n'a pas d'image, on va collecter les données. Donc, ce qui est essentiel à savoir, c'est qu'il faut collecter des données pertinentes qui vont vous servir, qui vont vous permettre d'avoir un modèle sophistiqué, un modèle solide qui va permettre de détecter l'objet que vous voulez. Dans notre cas, on va utiliser le cas de la détection d'objets, donc c'est-à-dire la détection de visage. L'objet que nous avons choisi, c'est le visage que nous voulons détecter. Donc, si vous voulez détecter le visage, alors on va collecter ici, la première des choses, la première étape, c'est de collecter des images concernant le visage. Donc, on a deux méthodes. Soit on peut faire le web scraping, qui va vous permettre de récupérer les images sur l'Internet, ou soit on va récupérer une base de données qui existe déjà. Une fois qu'on l'a, on va noter l'image. Donc, on va la noter. Pour YOLO V8, on va la noter sur le format YOLO. Donc, le format YOLO. Et si vous ne savez pas quel objet utiliser, j'avais déjà fait une vidéo, je le mettrai en commentaire, c'est annoter les images pour faire la détection d'objets. Donc, avec label image. Donc, je vous montre directement sur YouTube ma vidéo. Je vous montre le lien quand même. Donc, je mets mon nom. Par exemple, vous mettez par exemple mon nom et annotation. Donc, annotation d'image. Ou vous pouvez mettre label image. Hein? Label image. Normalement, ça va faire aussi label image. Normalement, j'ai fait la vidéo. Donc, la vidéo ici, annotation d'image. Donc, dans cette vidéo, j'ai expliqué comment est-ce qu'on peut faire ça. Donc, vous allez installer. Donc, je vous ai montré étape par étape comment de label image, comment vous pouvez l'installer et comment annoter vos images. Donc, ce n'est pas l'objet d'annoter toute l'image ici. Ici, dans ce cas, je voulais détecter les chiens ou n'importe quoi. J'avais annoté pour détecter les chiens ou l'objet. Donc, je vous mettrai le lien de cette vidéo que j'ai faite pour l'annotation des objets, pour la détection des objets en utilisant YOLO V5 ou YOLO V8. Donc, la première étape, vous collectez votre donnée, vous avez annoté. Une fois que vous avez annoté votre donnée, donc ça sera annoté sous le format YOLO. Donc, le format YOLO que vous allez sélectionner, c'est le format TXT. Donc, ça va créer les images, vous allez avoir le label. Le label, c'est le bounding box. Donc, la vidéo vous aidera à voir ça. Une fois qu'on a ça, on va séparer notre image en les images qu'on a annotées. Hein, on va le séparer, l'image annotée en deux. Donc, la partie d'entraînement et la partie de validation. Donc, notre base de données qu'on va utiliser, ça va concerner une partie qui concerne l'entraînement, qui va concerner images. Donc, les images annotées et les hors annotations. En fait, je vais revenir sur ça. Vous allez remarquer qu'à la fin du mot, il y a S au niveau de image et il y a S au niveau de label. Donc, c'est important de tenir compte de ça. Vous devez mettre ça. La même chose, donc, supposons que vous avez 100 images, donc vous allez mettre peut-être 80 sur l'entraînement et 20 avec leur annotation sur la validation. Les images qu'on va utiliser pour faire le test, on n'a pas besoin d'annoter. Donc, ça, comme on va faire un test, on n'a pas besoin d'annoter. C'est seulement les images de validation et les images d'entraînement dont on a besoin. Une fois ça, la dernière chose qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer un fichier.
donc un fichier de configuration qui va pointer vers les chemins où il y a nos données, donc nos images. Donc, c'est ce qu'on va montrer. Je vais vous montrer comment vous allez créer ce fichier de configuration. Je vous montre vite fait parce que c'est la même chose que j'ai au niveau de Google Colab et au niveau de mon PC en local. Donc, le fichier, moi, je l'ai noté Face Detection parce que je vais faire la détection des images. Donc, je l'ai mis, donc c'est YOLO V8, je l'ai mis dans le répertoire de YOLO V8, dans Data. Dans Data, maintenant, j'ai mis le fichier. Donc, le fichier que vous voyez ici, le Face Detection ici, c'est dans, ici, je ne sais pas ce qui arrive à mon PC, ok. C'est dans Data. Donc, ici, dans Data, vous allez remarquer, il y a le dataset. Donc, je suis revenu en ligne. J'ai nommé, il y a dataset, il y a données. Donc, dataset, données. Donc, quand vous allez dans dataset, vous avez les données. Donc, dans les données, vous avez image. Donc, image, il y a la S à la fin. Label aussi, il y a S à la fin. Donc, c'est important. Donc, ça veut dire que le path que j'ai mis ici, je suis revenu en ligne, je suis revenu en arrière pour revenir dans ce répertoire. Si vous ne voulez pas faire comme ça, vous n'avez pas besoin de mettre le PAF. Vous pouvez directement prendre le chemin de l'image pour l'entraînement, le chemin de l'image pour la validation et le chemin de l'image pour le test. Ici, comme je suis en train de faire une vidéo, je n'ai pas séparé mes images d'annotation en entraînement et en validation. Mais comme je vous ai dit, c'est comme ça qu'il faut le faire. Donc, comme je vous ai montré sur la version de la documentation officielle. Donc, c'est ça. On a la version de la documentation officielle. Et il y a une chose aussi essentielle que vous ne devez pas oublier. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que vous voulez avoir plusieurs objets? Vous voulez détecter plusieurs objets distincts? Ça veut dire, par exemple, je vais détecter le visage de quelqu'un, je vais détecter les voitures, je vais détecter les chiens, les passages piétons, les feux tricolores, les panneaux de signalisation. Alors, chaque élément distinctif appartient à une classe. Donc, on va appeler ça une classe. Si tous les visages vont être une classe, les voitures vont être une classe. Donc, vous devez mettre le nombre de classes que vous allez détecter, que vous avez annoté dans votre annotation. Donc, ici, number of classes. Donc, ici, c'est 1. Donc, comme c'est le visage, je n'ai pas mis le nom. Je peux mettre les noms des différentes classes aussi, class names. Donc, ici, j'ai mis que names. Donc, je n'ai pas mis parce que je ne veux pas avoir les noms au cours de la détection. Donc, là, j'ai le fichier de configuration, comme le dit ici. Donc, le fichier ici, donc j'ai le fichier. Une fois que j'ai le fichier, je vais aller en pratique. Donc, si on veut le faire sur notre machine, je commence par ma machine avant d'aller sur Google Colab. Il y a une première des choses à ne pas oublier, c'est que vous devez obligatoirement installer les prérequis. Les prérequis sur votre machine, c'est il faut installer seulement le Ultralistic. Donc, vous installez le paquet PIP Ultralistic et ça va importer le modèle de YOLO V8, donc le modèle pré-entraîné de YOLO V8 avec les prérequis. Une fois que vous avez ça, vous importez. Donc, vous importez le YOLO, donc le Hydraulic Import YOLO, donc le YOLO qui va vous servir à travailler. J'ai déjà fait les vidéos sur comment utiliser le modèle pré-entraîné. Donc, comment utiliser un modèle pré-entraîné. Donc, dans les versions de YOLO, vous savez qu'il y a 5. Donc, il y a le nano, il y a le large, il y a le M, le medium, le large, le X, large et tout ça. Donc, moi, je vais prendre la version L, la version large. Donc, on va prendre YOLO V8 large.pt. Donc, c'est ce modèle qu'on va prendre pré-entraîné. Et on va utiliser ce modèle pré-entraîné pour pouvoir faire notre modèle. Donc, pour pouvoir se baser sur ça, pour faire le transfert learning derrière. Donc, on fait le modèle. Donc, maintenant, on applique le résultat qu'on va faire maintenant. On fait le modèle. Point train. On fait le data. Le data qu'on va chercher ici, c'est le chemin du fichier de configuration. Donc, mon fichier de configuration, là où ça se trouve, je le mets. Ensuite de ça, je vais mettre le POC et le image size. Le image size, c'est la taille de l'image que je vais avoir. Alors, normalement, vous avez cette configuration. Si je vous montre là où ça se trouve directement, alors on peut revenir à l'accueil. Donc, moi, je vais faire l'entraînement. Dans l'entraînement, je n'ai rien fait de magie. Hein. Tout est ici. Donc, je fais l'entraînement. Je vais utiliser soit un CPU ou un GPU. Donc, ici, je prends comme je l'ai fait. Moi, j'ai pris la version. On peut prendre la version configurée directement. J'ai pris la version. Ici, ils ont pris la version nano. Moi, j'ai pris la version L, large. Une fois que j'ai ça, maintenant, je fais le modèle. Donc, le modèle qui est ici, j'ai pris le modèle époque et la taille de l'image. Donc, vous avez les autres paramètres qui sont en bas.
dont je n'ai pas besoin d'aller plus en détail. Si vous avez besoin, la documentation va vous servir. Après ça, où j'ai déjà expliqué dans d'autres choses. Je reviendrai sur d'autres choses si on a besoin de ça. Donc, une fois que vous avez ça, vous lancez le modèle. Donc, vous le lancez et vous allez suivre les étapes d'entraînement. Ici, je ne veux pas lancer parce que je l'ai déjà lancé. Ça va consommer beaucoup ma machine tout à l'heure puisque je suis en train de faire une vidéo en live. Ça va consommer. Donc, ça va être comme ça va chercher le modèle et ça va lancer. Ici, j'avais pris par exemple 10. Il va commencer comme ça, vous allez remarquer, il commence par l'entraînement 1 sur 10, il va suivre, il va continuer. Donc, voilà comment vous allez faire si vous voulez être en local, vous voulez entraîner votre modèle en local. Là, on suppose que maintenant, votre PC n'est pas puissant, vous voulez faire l'entraînement directement sur Google Colab. Sur Google Colab, vous avez besoin de deux choses. Vous avez besoin d'un compte Gmail. Donc, une fois que vous avez un compte Gmail, la première des choses à faire, c'est qu'il faut importer maintenant les données que vous voulez utiliser dans votre drive. Donc, il suffit de venir dans votre drive, par exemple, à l'accueil de votre drive, vous cliquez sur, ça veut dire, vous cliquez sur Nouveau, donc Nouveau ici, et vous importez un dossier. Donc, le dossier, par exemple, que vous allez importer dans mon cas ici, c'est le dossier Data, ici, YOLO V8, parce que le dossier dans lequel il y a déjà le data, donc le chemin vers tous les éléments, et le dataset. Le dataset, c'est là où il y a les images et les labels. Data, c'est là où il y a le chemin de configuration. Donc, je vais importer ça. Donc, j'ai importé ça. Je vais vous montrer comment je l'ai importé. Pour éviter ça, moi, je clique sur, vous avez déjà importé, vous cliquez sur dossier. Donc, une fois dossier, c'est simple. Vous voyez, ça m'amène dans mon YOLO V8. Et dans YOLO V8, vous allez remarquer, j'ai data et j'ai le dataset. Donc, dans le data, j'ai l'entraînement, donc j'ai le face detection. Et ensuite, dans le dataset, j'ai mes données, donc les deux données qui sont ici. Donc, j'ai ça. Donc, une fois que j'ai ça, je ne vais pas perdre le temps. Là, j'ai lancé le modèle pour que vous voyez derrière. Donc, ce qu'on va faire, c'est que moi, je suppose que vous n'avez pas ou vous avez déjà votre compte. Vous allez vous connecter à votre modèle. Donc, vous vous connectez à votre compte de Google Colab. Ici, la connexion va se faire ici. Quand la connexion se fait ici, il y a une chose essentielle que vous devez modifier en fonction de la version que vous utilisez. Moi, j'utilise la version Pro parce que j'utilise beaucoup Google Colab pour faire des entraînements, pour que ça aille plus rapidement. Vous pouvez utiliser la version gratuite. Il va vous donner un GPU si c'est disponible. Donc, vous allez dans Modifier, paramètres du notebook. Et si vous n'avez pas payé, vous n'avez pas la version Pro, vous aurez que le CPU et le T4, donc le GPU. Donc, vous sélectionnez. Ça va sélectionner automatiquement. S'il y a des GPU disponibles, Google va vous allouer GPU disponible. L'avantage d'avoir le Pro, c'est que tout le temps, vous allez avoir un GPU, même si c'est petit, vous allez avoir un GPU. Si vous n'avez pas de GPU, il va prendre directement un CPU et le calcul sera encore lent. Donc, une fois ça, je vais éviter de connecter, en fait, je vais connecter ma base de données. Donc, je vais connecter d'abord le Google Colab à mon drive. Donc, le drive, donc je fais from Google Colab, import drive. Donc, ça va importer mon drive. Donc, je vais monter pour pouvoir le voir dans le fichier. Normalement, c'est comme ça. Quand vous cliquez comme ça, vous voyez le fichier. Donc, je vois le fichier. Donc, une chose, c'est que vous pouvez l'amener dans votre Google Drive comme ça, ou soit si vous êtes malin, vous pouvez l'importer directement ici. Vous avez le fichier ici qui importe, qui va sur votre PC, donc qui importe ça. Donc, il va aller chercher, vous pouvez importer directement. Moi, je préfère avoir ça directement dans mon Drive pour faciliter les copies, les liens, mais vous pouvez l'importer sans le mettre dans votre Drive. Ça, c'est une chose. Donc, une fois que vous avez votre drive, maintenant, on va installer aussi PIP Ultralistic comme on l'a installé en local. Donc, PIP Ultralistic, on va l'importer comme Ultralistic. Maintenant, on va checker, on va vérifier les capacités, donc les informations qui sont là pour mon système qui est là. Donc, ici, on va utiliser YOLO V8. Donc, Ultralistic va nous dire, OK, j'ai le YOLO V8 qui va tourner sur Python 3.10, version 12. On va utiliser PyTorch, CUDA. Donc, le CUDA ici, c'est le GPU qu'on va utiliser 0. Donc, ça va utiliser un seul GPU. Si c'est 2, ça va utiliser 0, 1. Donc, il va me donner les dernières versions, les capacités de la mémoire RAM que je peux utiliser et le disque dur qui est là. Donc, une fois ça,
moi, je vais suivre encore le modèle. Donc, je viens ici, donc dans le train. Donc, si je viens dans la documentation, moi, je suis à l'accueil, dans le train. Alors, on me montre deux choses. En local, je vous ai montré comment j'ai fait. J'ai utilisé la version Python, donc j'ai importé celui-ci. Et ensuite, j'ai utilisé la version large au lieu de la version nano. Vous pouvez utiliser la version IS aussi, hein. Et j'ai appliqué ça. Maintenant, moi, comme je suis en Google Colab, je veux rétrécir en fait les codes. Je vais utiliser juste ça. C'est-à-dire, je vais utiliser une seule ligne de code. Dans la ligne ici, pour pouvoir exécuter un code dans Google Colab, vous avez besoin de commencer le code par point d'exclamation. Donc, je vais commencer les points d'exclamation. Je vais suivre l'étape suivante. Donc, comme je vais faire l'entraînement, on me dit ici YOLO, train ou détecte. Donc, si vous voulez faire la détection, vous faites détecte. Si vous voulez faire l'entraînement, vous faites train. Donc ici, moi, je fais train. Donc, je vais faire entraîner. Je prends le modèle pré-entraîné que je vais utiliser. Donc, je vais utiliser la version L de YOLO V8 et je ferai le data. Le data, c'est, comme j'ai montré tout à l'heure, c'est le fichier de configuration. Dans le chemin vers le fichier de configuration que je mets ici. Et je mets aussi l'époque image size. Donc, si je veux l'enregistrer, je mets save true. Donc, je lance le modèle. Ici, vous allez remarquer, je vais prendre l'époque 50, le mets C320. Et là, ça m'a lancé mon modèle. Ça m'a lancé. Je l'ai lancé quand j'ai débuté la vidéo directement. Donc là, sur 50 époques, là, on est sur 24 sur 50 époques. Ici, vous pouvez, par exemple, une fois que vous avez ça, vous pouvez copier vers votre drive ou sur votre machine, votre drive en direct. Donc là, moi, je fais le copie, le CP, donc le récurrent forcé pour copier. Donc, tu tiens le chemin de là où se trouve ton modèle. Donc, le modèle se trouve dans le rent des têtes. Donc, je vais prendre le rent des têtes ici et je l'envoie vers mon drive. Donc, je mets V8, le V1. Donc, ça va aller dans YOLO V8 et ça va créer un modèle dans V1. Donc, si vous voulez voir là-haut, ça enregistre le modèle. Je vous montre juste vite fait. Donc, je choisis les documents. Donc, je viens ici. Le V1, c'est ça. Donc, le V1, c'est ça. Et ici, il y a le train, comme je vous ai montré là-bas, et il y a le detect. Donc ici, j'ai le modèle. Donc, le modèle, ça va se présenter comme ça, le best et le last. Donc, on peut utiliser le best ici pour pouvoir détecter. Alors, voilà pourquoi il est important de maîtriser étape par étape ce dont vous avez besoin pour pouvoir entraîner. J'espère que cette vidéo vous a aidé à savoir comment faire l'entraînement de votre modèle personnalisé en utilisant YOLO V8 en passant par soit votre machine personnelle, vous avez juste quelques lignes de code qui sont ici, Donc, vous allez installer Ultralistic et vous avez votre donnée que vous avez entraînée, vous avez annoté, donc vous avez collecté, annoté, séparé en validation et en entraînement. Et maintenant, vous créez votre fichier de configuration qui va contenir les chemins vers les images d'annotation, les images de validation et les images de test si vous voulez faire les tests automatiquement. Une fois ça, vous prenez la taille de l'époque en fonction de la performance de ça, vous allez faire ça et vous prenez l'image. Donc, une fois que vous avez tout ça, alors quand est-ce que vous pouvez savoir? Je sais que certains peuvent me poser la question, comment je sais que mon modèle est bon, comment je sais que le modèle est bon. Donc, comme vous le savez, quand on fait un modèle, il y a des paramètres qu'on doit suivre. Donc, des paramètres qu'on fait, on va faire les tests et tout ça. Il faut voir les métriques. Donc, les métriques dont vous avez besoin, il suffit d'aller aussi sur Google, vous tapez YOLO V8. Moi, je vais vous montrer les métriques. Ici, vous allez ici, sur le GitLab, c'est mieux par rapport à la documentation pour voir les métriques. Je vous montre les métriques dont vous avez besoin. Donc, vous allez voir les métriques. Donc, ici, vous avez, donc, ce que je disais tout à l'heure, donc, vous avez les versions, la version nano, la version small, la version, donc, vous avez les informations, les versions medium, large et is large que vous avez si vous voulez faire le pré-entraînement. Donc, vous avez déjà la documentation ici. Donc, n'oubliez pas qu'avec la version de YOLO V8, on peut faire aussi la segmentation, on peut faire la classification, on peut faire le pose estimation. Je vous ferai une vidéo sur le pose estimation. Donc, quand vous avez ça, alors, vous avez les informations sur les informations essentielles sur ce que vous voulez analyser. Moi, je vous ai dit les métriques. Donc, les métriques que vous allez voir vont se présenter sous ce format.
Je ne sais pas si certaines personnes qui vont voir la vidéo connaissent déjà les choses. Vous pouvez aller aussi sur ici, YOLO V5, je vous montre directement aussi. Donc, YOLO V5 et YOLO V8, ils ont presque la même information. Ils ont presque la même information, ils ont presque les mêmes métriques. Donc, les métriques qui sont là, vous allez voir. Donc, ici, je vous dis ça parce que il y a certains qui vont aller prendre les modèles, ils ne vont pas savoir comment on doit vérifier si le modèle est bon ou pas. Donc, les métriques, c'est sous ce format. Quand vous finissez, vous allez voir la précision et tout ça. Donc, ça, je peux vous montrer par rapport à mon modèle que j'ai pré-entraîné. Donc, mon modèle pré-entraîné que j'avais ici, que je vous ai montré, je vais venir ici et je vous montre les métriques que j'ai. Donc, les métriques que j'ai, je viens donc ici, les corrélations. Donc, d'abord, vous pouvez voir comment vos images se présentent, les images, pour vérifier si c'est bien annoté ou pas, les batch size derrière que vous allez voir. Et ensuite, les informations. En fait, vous avez le résultat qui représente les métriques, c'est représenté sur ça. Vous allez voir le matrice de confusion et tout ça. Donc, en fait, les informations, une fois que vous avez fini, la configuration que vous avez utilisée aussi va se trouver ici. Mais les métriques, vous allez la voir directement en bas. Ça va vous donner les schémas là. Vous allez voir les schémas de la précision, tout ça. Donc, j'espère que cette vidéo est utile pour vous. Ça va vous aider et que vous allez facilement maintenant entraîner vos modèles. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner surtout pour les prochaines vidéos. Donc, le modèle n'est pas encore fini, ça prend un peu de temps, ça va finir. J'espère que ça va finir très vite.